Coucou les petits sorciers, aujourd'hui je vais vous montrer ma collection de pins. Alors vous avez dû remarquer, le décor n'est pas le même. En effet, on a décidé de faire quelque chose de plus petit, plus cosy. Et ça me permettait aussi de montrer un peu plus tout ce que j'ai pu déjà créer avant, notamment pour Noël. J'ai pu créer ce petit panneau de direction où on voit un peu différents chemins. Il y a la forêt interdite, mais ça... on dit pas trop parce qu'on n'a pas le droit d'aller. Il y a le pré au lard, il y a le chemin de traverse pour faire ses petits achats évidemment. Et il y a Hogwarts parce que ça c'est très important, notamment pour la rentrée, pour savoir où se trouve le château. Edwige, qui je pense ne me quittera plus, ça sera ma fidèle compagne pour mes futures vidéos. Et à l'arrière, pour pas oublier, il y a tous les blasons. Malheureusement, je pense que ceux qui font partie de la maison Ravenclaw et Ardaigle ne m'aimeront pas beaucoup. Sachez que moi je fais partie de cette maison, donc j'avoue que je suis un peu triste de ne pas l'avoir aussi. Mais j'espère pouvoir bientôt le trouver et le rajouter à l'arrière, comme ça on aura un joli décor tout à l'arrière. Bon, en attendant, je voulais vous parler des pins. Alors pour commencer, moi j'ai créé une boîte à pins. Je vous la montre. On va vous faire à mon avis des petits plans, mais là je vous montre un petit peu le contour. Cette boîte à pins, je l'ai créée avec une boîte à bougies, tout simplement. Voilà, elle s'ouvre comme ça à l'avant, et dedans de base c'était une bougie, donc c'est un cadeau qu'on m'a offert. Et puis bah moi j'ai tendance à un peu tout garder à la maison, donc ça a bien servi. Pour décorer, j'ai juste retiré toutes les étiquettes de la boîte qui indiquait un peu la bougie. Et puis j'ai fini par enlever avec tout ce qui était collant, de la colle, avec du gel hydroalcoolique, ça fonctionne très bien, un petit mouchoir. Et pour finir, j'ai découpé des petits journaux que j'avais pu imprimer, notamment de Sirius Black qui était en totale évasion pour le Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Et du coup bah voilà, j'ai tout découpé sur mesure, j'ai collé avec une simple colle coulue et voilà, ça donne ce résultat là. Alors voilà pour cette boîte à pins qui moi me semble pour le coup assez cool, du moins pour ranger tous mes petits pins, ça tient très bien dedans. Et puis en plus ça sent encore la bougie, donc ça c'est assez chouette. Quand je l'ouvre je retrouve un peu cette odeur. Pour les pins, il faut savoir que j'en ai certains qui viennent donc de ma collection de Geek Gear. Il y en a d'autres, ce sont des cadeaux. Et du coup, les cadeaux, j'ai pas les prix. Geek Gear, ça vient dans une box, donc ce sont des box qui comptent environ une trentaine d'euros. C'est vrai que moi, je commande plutôt avec des abonnements de 3 mois, donc c'est pas totalement le prix d'une box, on va dire mensuelle. Et du coup, je pense que ça peut un peu... je crois que le prix est un peu plus cher quand c'est mensuel. Donc vraiment, le pins à l'unité, j'ai pas le prix. Mais je vous mettrai quand même le lien pour aller voir, pour aller les retrouver. Et aussi, les pins cadeaux, et la personne qui me les a offerts n'a pas voulu me dire où est-ce qu'elle les a achetés. Mais je pense savoir, et puis bon, il y a le petit logo du packaging de la boîte donc, que j'ai gardé, et ça vous donnera des indices et je pense que vous pourrez assez rapidement les retrouver si ça vous intéresse. Pour les pins, je ne vais pas faire de classement de préférence parce que je les aime tous. Voilà, je pourrais tous les porter. Je suis très nulle pour ça, pour choisir un objet préféré en règle générale, et c'est vrai que ces pins là, je les trouve juste très très beaux et c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, c'est pour vous les montrer. Donc je vais prendre celui-ci. Je le vois tout de suite dans la boîte. C'est un des derniers pins que j'ai reçu. Je vous montre. Ce petit pin, je l'ai reçu dans la dernière box Geek Gear. Il représente Folleuil, on le voit bien avec le petit œil. Et il y a écrit dessus Constant Vigilance. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce qu'il est très discret, déjà pour commencer. Ceux qui ne connaissent pas Harry Potter, je pense que ça va être... un pin qui il ne comprendrait pas si j'expliquais pas le petit déjà le logo de l'œil. Et puis en plus j'aime bien les coloris, j'aime bien qu'ils soient comme ça un peu noirs avec le côté doré. Voilà, même la forme en elle-même, j'aime bien le design de cet objet là en tout cas. Et du coup ce qui est cool pour moi c'est vraiment l'œil quoi. On le voit
On le voit un petit peu en reflet, il ressort vraiment du pin parce qu'il est tout blanc. On le voit bien, hein. Et du coup, il va super bien avec la fraise parce que du coup, là, il fait le haut. Comme scène visuelle, ça veut un peu tout dire. En gros, que peu importe que tu sois devant, derrière, très loin, il est capable de te voir. Et puis, bon, apparemment aussi de t'entendre parce qu'il a une très bonne ouïe. Donc voilà pour ce pins. Moi, je l'aime beaucoup. Donc, c'était Geek Gear, la box du mois de juin. Donc, celui-ci, je pense que vous pourrez le trouver très facilement. Et enfin, voilà. Déjà, je pense que la box en elle-même méritait le détour, celle de Geek Gear. Mais en plus, le pins, si vous voulez juste acheter le pins, il est très très chouette. Très bonne qualité. Et je vous montre aussi un peu l'arrière. Voilà, c'est un pins classique. Hein. Pour le coup, tout va bien là-dessus pour celui-ci. Ah, puis on prend un autre. Donc je vais faire un peu au hasard. Alors, je vous le montre. J'ai celui-ci qui fait aussi partie de ma collection. Alors ce pins-là, je l'ai reçu avec la box de Thierry Wallis. C'est une box spéciale Noël qu'elle a pu faire avec beaucoup d'objets dedans, dont ce pins. Il représente vraiment Noël, c'est ce qu'elle voulait faire d'ailleurs. On voit bien l'éclair, le H, il y a le vif d'or qui ressort en gros aussi. Et puis, alors je pense que vous verrez mieux avec le plan, c'est qu'il y a le dessin des reliques de la mort. Et puis bah il est juste très joli, c'est des coloris de Noël, je pense que d'ailleurs j'utiliserai pour la prochaine période de Noël. Et puis bah voilà, très beau design, je pense que pour ce pins là il n'y a rien à rajouter à part qu'il est juste magnifique. Je passe à un autre. Hop. Hop. Je vais continuer avec la collection qu'a pu nous envoyer Thierry Wallis. Ce pins-là, je l'ai aussi reçu dans une box que Thierry Wallis a pu faire, toujours en partenariat avec Geek Gear. Il représente les 3 petites bouteilles du bal. Alors du coup du bal, je pense que elle voulait montrer Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Très joli coloris, moi je l'aime beaucoup. Il a à l'arrière 2 petits coins pour pouvoir l'attacher au t-shirt. C'est des bouteilles de jus de citrouille très originales. Vraiment pour le coup, moi je le connaissais pas avant de l'avoir dans la box. Voilà, j'aime tout ce qui est écrit. On voit des petits flocons, il y a écrit Yule Ball. Enfin voilà, c'est très joli. Ce pins-là, pareil, je pense que je le porterai assez facilement. Je l'ai toujours pas porté, mais je pense que ça serait plutôt sur un sac. Je le vois plus sur un sac que sur un t-shirt celui-ci. Voilà pour celui-ci. J'en ai encore plein d'autres à vous montrer. Je pense que je vais prendre ce qu'on m'a offert. Il est juste là. Hop. Alors j'ai toujours le petit packaging. Et à l'intérieur, c'est ceci. Alors celui-ci, donc, il m'a été offert par ma meilleure amie, tout simplement. Il représente le logo du Quidditch, mais du coup version Serpentard. Il y a écrit Quidditch Captain, il est tout vert, je le trouve très joli aussi. Au niveau du design et de ce qu'il y a dessus, on voit le vif d'or, on voit 2 balais qui s'affrontent. Hein. Bon, tout comme le Quidditch, hein, c'est un jeu où 2 équipes s'affrontent. Il est assez petit, je trouve, quand même pour un pins, notamment par rapport au dernier qui prend beaucoup de place. Là, je le mets les uns à côté des autres, on voit bien. Celui-là, ce que j'aime bien, c'est que voilà, on peut le mettre discrètement. Il peut passer un peu inaperçu. J'aime bien aussi parce que il représente le Quidditch. Moi, j'adore le Quidditch. Je trouve ça super cool comme sport qu'elle a pu inventer. Et puis voilà, il est discret et en même temps, pour ceux qui connaissent le monde Harry Potter, je trouve qu'il passe pas forcément inaperçu. C'est vraiment pour ceux qui ne connaissent pas. La pochette aussi, l'emballage dans lequel il est venu, je trouve ça hyper fun pour présenter un pins, mine de rien. Voilà, ça fait vraiment petit emballage, petite enveloppe. Et du coup, comme je vous disais, comme c'est un cadeau, je pense, hein, il y a vraiment écrit en gros l'endroit où on peut le trouver. Par contre, je ne connais pas, c'est le prix. Donc, à mon avis, ça vient de la Loot Crate, Wizarding World, du coup. Mais le prix, je vous avoue, je ne suis pas allée regarder et je ne compte pas y aller parce que ça reste des cadeaux. Mais on vous mettra le lien dans la description, en dessous. J'en ai d'autres des comme cela. Du coup, là, je pense qu'on va faire une petite session cadeau. Parce que des pins, j'en ai eu beaucoup. Là, je prends le prochain et
voyez, même style d'emballage. Et je vous l'ouvre. Alors celui-ci représente du coup le Sombral. Le Sombral qu'on voit dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Parce que déjà le bleu, il est juste magnifique. Il y a des petits endroits où ça fait même des petites nuances de différents bleus avec tout le contour argenté. Celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai déjà porté d'ailleurs plusieurs fois sur des pulls. Voilà, et ça habille en plus, je trouve, un pull. Pour le coup, je l'aime vraiment beaucoup. La seule chose que je pourrais dire sur ce pins, c'est qu'il est très lourd, du coup. On se rend pas compte, mais ils ont quand même mis 2 petits coins pour le tenir. Et c'est vrai que sur un petit t-shirt, on sent vite que ça a tendance un petit peu à peser. Mais sinon, mis à part ça, franchement, bon, j'en oublie presque quand il est sur moi, mais voilà. Il est quand même assez lourd, mais c'est tout, quoi. C'est le seul inconvénient, et encore, c'est vraiment pour dire, quoi. Il est juste très très joli. Enfin voilà, sur cette collection-là, je crois que c'est l'un de mes préférés. Vraiment, pour le coup. Hop, je continue. Alors, ça vient de la même collection, mais c'est un packaging un peu différent. Sur celui-là, il y a écrit Harry Potter. Et je vous montre l'intérieur. Et oui, c'est ma petite Edwige, ma fidèle compagne. Donc, version pins, du coup. Elle est en train de voler. Ils l'ont fait comme ça avec une... Alors, je pense qu'on vous le verrez plus si je vous le montre avec les zooms. Dans son bec, elle a une lettre et il y a écrit dessus Harry Potter. Donc je trouve que ce design déjà il est juste dingue qu'ils aient mis ça sur le pins. Comme le sombral, elle est très lourde. Elle a 2 petits coins pour le faire tenir. Et puis alors, au niveau des couleurs, c'est juste très joli, quoi. Elle est toute beige avec le contour or. Voilà, ça c'est juste un très beau pins, quoi. Il se porte pareil très facilement. Je trouve que celui-ci, par rapport aux autres, il passe moins inaperçu. Je trouve qu'Edwige j'ai un beau symbole d'Harry Potter et souvent, même ma propre famille qui baigne pas comme moi dans l'univers Harry Potter, souvent Edwige je la reconnais assez facilement, quoi. Alors que bon, le sombral, un peu moins. J'en passe à un autre, parce que j'en ai vraiment plein. C'est celui-ci. Alors du coup, c'est le phénix. Moi, le phénix, il me fait beaucoup penser à Dumbledore. Déjà parce que c'est son patronus. Et puis, je l'imagine toujours en train de faire son clap et s'envoler dans les flammes. Voilà comme me fait penser le phénix. Et du coup, au niveau des couleurs, c'est totalement ça quand on est sur du rouge et du jaune or. Toujours avec le même contour or. Voilà, il est très joli. Il s'envole vers le haut. Et puis, comme pour les autres, il est quand même assez lourd. Du coup, ils ont mis 2 petits jetons à l'arrière. Voilà, très honnêtement, à part dire qu'il est magnifique... Et voilà, il n'y a rien d'autre à dire, il est juste très très beau ce pins aussi. Et j'ai un petit dernier à vous montrer. Après j'en ai 2 autres, mais ils ne font pas partie de la collection Harry Potter. C'est d'autres pins, mais j'avais envie de vous le montrer. Bon, je vous en parlerai après. C'est celui-ci. Et le dernier pins que j'ai dans la collection Harry Potter, du coup c'est un pins Animaux Fantastiques. C'est le gros vilain chat qui poursuit Norbert Dragono dans les Animaux Fantastiques au ministère de la Magie quand il fait interruption alors qu'il n'est pas censé y être. Donc il les poursuit. Du coup, c'est les Matago. Et vraiment, voilà, je trouve qu'il est très joli aussi. Il est très belle couleur. Ils sont tous un peu finalement mis dans l'action. Donc là, il est vraiment dans l'action de sauter, de pourchasser. Voilà pour ce pins. Pareil comme pour les autres, hein. Il a deux petits coins à l'arrière pour pouvoir l'attacher. Voilà. Vraiment pour le coup, ceux qui viennent de cette collection-là, je les trouve très jolis. Et comme je vous ai dit juste avant, j'ai 2 pins, 2 intrus à vous montrer. J'ai celui-ci en premier. Voilà. Je ne sais pas si vous allez reconnaître. Ça vient d'une série qui s'appelle Look and Key. Et c'est l'une des clés de cette série-là. Donc je l'aime aussi beaucoup.
Il est pour le coup très original parce qu'il a vraiment cette forme de clé. Et pour le coup, il a 2 coins mais il est très léger. Et le dernier, qui peut un peu faire penser à Harry Potter mais qui n'en est pas un du tout, qui peut un peu faire penser au phénix, c'est Hunger Games. C'est le signe qu'elle porte dans le film. Voilà, tout comme l'autre, il a un petit coin, celui-là très léger aussi. Et je l'aime aussi beaucoup. Voilà, c'est mes pins, mes derniers pins que j'ai reçus pour mon anniversaire, c'est ceux deux-là. Et voilà, c'était tout pour la collection de pins. Peut-être que vous aussi vous avez des pins que vous avez envie de nous montrer. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Moi en tout cas, je vous dis à très vite. Et si vous avez aimé la vidéo, au passage, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, bien sûr. Moi je vous dis à bientôt. Mes faits accomplis.